Dans un premier temps, la FECAFOOT pensait que le ministre des Sports jouait les prolongations du poisson d'avril. Que non, après avoir annoncé par communiqué la nomination d'un nouveau staff pour la sélection nationale, le ministre a procédé le 8 avril à la signature des contrats des nouvelles recrues. Dans la foulée, Marc Brice s'est lancé dans une tournée européenne pour rencontrer les footballeurs camerounais. Après avoir dénoncé son exclusion du processus de recrutement et le non-respect des règlements, le président de la FECAFOOT procède à la nomination d'un autre staff le 8 mai avec à sa tête Marc Brice. Commence alors un feuilleton incroyable dans un climat de totale confusion. D'abord, la réunion de travail qui tourne au vinaigre au siège de la FECAFOOT le 28 mai. 2 jours plus tard, Samuel Eto'o-Fils présente ses excuses à Marc Brice lors d'une conférence de presse. Cameroun Tribune, nos quotidiens gouvernemental, annonce à sa une que le président Paul Biya a mis fin à la crise en validant le staff nommé par la FECAFOOT. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Le désordre persiste car le 3 juin, les deux staffs se disputent l'accueil des joueurs à l'hôtel Hilton. Les forces de l'ordre interviennent pour mettre fin à la confusion. Le staff nommé par le MINSEP prend le contrôle, mais manque d'équipement et l'entraîneur sélectionneur privé des 16 adjoints lors du match des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Cap-Vert. Les deux staffs se confrontent à nouveau le 9 juin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Nouvelle altercation et finalement, tout le monde est embarqué à destination de Luanda où l'Angola attend le Cameroun pour les éliminatoires du prochain mondial. À Luanda, le conflit FECAFOOT contre MINSEP va à nouveau impacter le séjour des joueurs. Les protagonistes ne profitent pas de la trêve de 3 mois dans le calendrier international pour trouver un terrain d'entente. Fin août, la bataille pour contrôler la sélection nationale va ressurgir, opposant les deux parties sur le choix du stade pour le match des éliminatoires de la CAN 2025 contre la Namibie et le lieu de regroupement des joueurs. Le 2 septembre, les joueurs attendus à la falaise à Douala par la FECAFOOT choisissent plutôt de loger à l'hôtel Hilton réservé par le ministère des Sports. Les querelles vont également perturber le séjour des Lions indomptables à Kampala où ils affrontent le Zimbabwe le 10 septembre. Mais pendant le séjour dans la capitale ougandaise, une rencontre entre Kumvondor de la FECAFOOT et Seri Tolo du ministère des Sports annonce un signe de réconciliation. Bien avant, le 4 septembre, chez le Premier ministre, les joueurs expriment leur lassitude et leur volonté de voir la fin de la crise. De retour de Kampala, Marc Brice et certains joueurs sont reçus à la présidence. Des démarches pour une sortie de crise. Le 1er octobre, coup de théâtre. Alors que les Camerounais célèbrent la réunification, la FECAFOOT et le ministère des Sports publient un communiqué conjoint annonçant la fin de la crise.